Shalom, 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 peuple de Dieu. Aujourd'hui encore, nous nous retrouvons. Que le Seigneur, le Dieu d'Israël, le Dieu de nos pères, aujourd'hui nous bénisse encore, afin que ce moment soit un moment de restauration, un moment véritablement durant lequel il va nous ouvrir l'esprit comme il a fait avec ses disciples, n'est-ce pas, après sa mort. Et il leur a ouvert, la Bible nous déclare que dans le livre de Luc, chapitre 24, il leur a ouvert l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Il est important de comprendre les Écritures. Bien-aimés, Psaume 119, le verset 130 dit, « La révélation de ta parole est claire et elle donne de l'intelligence aux simples, aux personnes humbles, selon les traductions. » Aujourd'hui, nous voulons parler encore d'un thème qui est d'actualité. La dernière fois, nous avons parlé, n'est-ce pas, de l'expression « être sauvé ». C'était ça notre thème, comment être sauvé, qui pouvait être sauvé. Parce qu'on entend dire ces temps-ci que seuls ceux qui ont accepté Jésus sont sauvés. Et qu'il suffisait seulement d'accepter le Seigneur Jésus-Christ pour être sauvé. Vraiment, moi, ça m'a interpellé. C'est pourquoi j'ai creusé avec le Seigneur pour savoir qu'est-ce qu'il en était de ce thème-là. Qu'est-ce que cela signifiait être sauvé? On a développé, nous avons compris que il y avait plusieurs sortes n'est-ce pas, de manière d'être sauvé. On pouvait sauver de quelque chose et on pouvait sauver par quelque chose. Mais on n'a lu nulle part dans la Bible qu'on pouvait sauver pour entrer dans le royaume des cieux. Nulle part il est écrit que ceux qui sont sauvés ont accès immédiatement au royaume des cieux. Et donc, ça a ouvert encore notre esprit pour chercher à comprendre pourquoi est-ce que certaines personnes pouvaient dire donc qu'il nous suffisait d'accepter Jésus, de croire en Jésus et être sauvé. Le thème d'aujourd'hui, c'est l'élection. Et comme nous l'avons vu la dernière fois, il y a un passage qui crée beaucoup de confusion. C'est malheureux, je le dis très souvent, c'est malheureux parce que parmi les enfants de Dieu, les écrits qui soulèvent des polémiques, qui divisent, sont les écrits de Paul. Beaucoup ne comprennent pas l'esprit. Beaucoup s'attardent sur la lettre. Alors que c'est poussé par le Saint-Esprit que les gens ont parlé de la part de Dieu. Et si nous ne comprenons pas ces écritures, ces écrits-là, de par l'Esprit de Dieu, il est clair que nous allons nous fourvoyer. D'où l'importance de fouiner, chercher le Seigneur dans sa parole, pour comprendre en vérité ce qu'il veut nous donner comme enseignement. Aujourd'hui, donc, comme je l'ai dit, nous parlerons de l'élection. Bien-aimé, de ta position que le Seigneur vraiment te visite pour te donner de comprendre ce message qui t'enseigne véritablement. Je ne suis qu'un canal qui va ouvrir ton entendement, qui va ouvrir, n'est-ce pas, ton esprit sur beaucoup d'interrogations. Et c'est lui seul qui pourra te donner l'enseignement utile pour ta compréhension, nécessaire pour ton épanouissement, pour ta marche avec lui. Je ne pose que des jalons. Oui, je ne pose que des jalons, mais je suis convaincu que chacun, selon l'appel de Dieu sur sa vie, chacun la mission que Dieu lui a assignée, n'est-ce pas? Dieu va lui donner de comprendre davantage, peut-être même au-delà de ce que je pourrais donner ou qu'il m'a donné comme enseignement. Donc, c'est ça, le Seigneur. Il n'a pas de limite. À chacun, il accorde une part spéciale. Que ta part soit plus grande que la mienne, qu'il ouvre ton esprit et qu'il te donne de comprendre davantage ce que c'est que l'élection. Et le sous-terme que nous avons pu retenir avec l'Esprit de Dieu, c'est Judas Iscariote. N'est-il pas un élu, un choisi? Judas Iscariote. Est-ce qu'il n'est pas un choisi, un élu? C'est tout ça que nous allons développer aujourd'hui pour comprendre ce que c'est que la parole de Dieu. La révélation de la parole de Dieu. Alors, nous allons commencer notre sommaire dans le livre de Marc, chapitre 13, les versets 14 au verset 23. Je lis donc la parole. « Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, que celui qui lit cette fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas et n'entre pas, pour prendre quelque chose dans sa maison. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là.
priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver. Verset 19, il dit, car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en aura point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé. Mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus, s'il était possible. Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. Alléluia. Bien-aimés, lorsque nous faisons cette lecture, nous ne pouvons que nous poser des questions. Lorsque la désolation sera établie dans le lieu où il ne doit pas être, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Les temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui, nous constatons que l'abomination s'est installée dans la maison de Dieu. Ce n'est pas ailleurs. Aujourd'hui, c'est parmi les enfants de Dieu que l'abomination s'est installée. Comment vous pouvez vous imaginer que des hommes de Dieu, des servantes de Dieu, sont prosénètes, sont homosexuels, sont lesbiennes? Les abominations se retrouvent aujourd'hui dans la maison de l'Éternel. Aujourd'hui, il y a toutes sortes d'idolâtries dans la maison de l'Éternel. Dernièrement, je regardais une vidéo dans laquelle des gens ont sculpté un certain personnage qui s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Qui a vu ce Seigneur-là? Qui connaît son image? Qui a vu son image pour le reproduire? Qui peut dire que lui, il a vu ce Seigneur-là pour le reproduire? Ils ont sculpté un personnage qui s'appelle Jésus-Christ, qui est couché là sur un bois, et puis des gens viennent pleurer sur lui. Abomination à son comble. Des gens sont habillés en tenue de deuil, en noir, et pleurent Jésus-Christ parce qu'il a été immolé, parce qu'il a été crucifié. L'abomination est à son comble, bien-aimés. Faisons attention. La Bible nous avertit que lorsque nous verrons ces signes, que nous devons prendre garde. Des gens qui se lèvent, qui disent qu'ils sont Christ. Des Christ qui pilulent le monde. Bien-aimé, si tu ne prends pas garde, c'est que tu ne tiens pas à ta vie. C'est que tu ne tiens pas à ton salut. C'est que tu ne veux pas entrer dans ce royaume-là. Il nous dit de faire attention. Et si ces jours-là, ce temps de détresse, ce temps de désolation, sur lui le Seigneur, il n'abrégeait pas les jours, alors personne ne sera sauvé. Il dit, bien, c'est pas moi qui le dis, je reprends la partie. Il dit, au verset 19, car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en aura point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura plus jamais. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé. Mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Alléluia. Ça veut dire que tu peux être un élu, et puis tu vas aller en enfer. C'est de ça qu'il est question. Mais le Seigneur va abréger ce temps de détresse à cause des élus qui s'est choisi. Sinon, si le fait d'avoir cru au Seigneur Jésus-Christ te donne droit au royaume des cieux, pourquoi le Seigneur va abréger les jours de cette détresse-là? Pourquoi il va abréger? Il laisse les choses courir à leur thème. Parce que tu es élu, tu ne peux pas perdre ce salut-là. Comme beaucoup le disent aujourd'hui, comme beaucoup l'enseignent aujourd'hui. Si tu crois à Jésus, tu ne peux pas être perdu, plus jamais. Tu es sauvé, tu vas carrément, directement dans le royaume des cieux. Et si tel est le cas, pourquoi le Seigneur va abréger ces temps de détresse-là, alors? Ces temps d'abomination que nous vivons aujourd'hui. Pourquoi? Il dit à cause des élus qu'il s'est choisi. Pourquoi aura-t-il peur d'abréger à cause des élus, d'autant plus qu'ils sont déjà sauvés?
D'autant plus que leur place est dans le royaume. Pourquoi abrégera-t-il donc ces temps de détresse? Bien aimé, c'est autant de questions qui doivent nous interpeller pour comprendre que cet enseignement qui est divulgué aujourd'hui, qui est propagé aujourd'hui, selon lequel, lorsque tu crois en Jésus, tu es sauvé à jamais. Le sous-thème, je le répète, Judas Iscariote, n'était-il pas un élu? N'était-il pas un choisi? Judas Iscariote. C'est ça le sous-thème. Pour ouvrir ton esprit sur beaucoup de choses. Nous allons définir maintenant le mot élection. Selon le Robert. Le Robert dit que c'est un choix, c'est une désignation d'une personne ou de plusieurs personnes, n'est-ce pas, par le vote. Un élu et l'élection. Donc, c'est un choix, c'est une désignation. Et celui-là qui a été désigné, celui-là qui a été choisi, on appelle un élu. C'est de ça que la Bible parle, et plutôt le dictionnaire parle. Mais quand on vient dans la Bible, le dictionnaire biblique dit, c'est un choix libre de la volonté. Alléluia. C'est un choix libre de la volonté. Ce n'est pas un choix conditionné. Ce n'est pas un choix orienté par quelqu'un. Ce n'est pas un choix contraint. Non. C'est un choix libre de ta volonté. Tu choisis et tu assumes. Bien-aimé, c'est fort. Nous allons lire Jean chapitre 15. On va lire les versets 15 et 17. Il dit, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Alléluia. Si tel est que, dès que tu confesses Jésus-Christ, dès que tu crois en lui, tu es sauvé, que tu ne peux pas perdre ce salut. Alors, pourquoi est-ce que, après avoir cru, il nous demande encore, parce que ceux à qui il parle ici, ce ne sont pas des personnes qui ne croient pas en lui. C'est des gens qui ont accepté de venir à lui. C'est des gens qui le suivaient. Mais il dit que, il nous recommande encore des choses. Donc, en plus du fait que, bien aimé, tu puisses croire, accepter ce Jésus-là et le croire en lui, il y a encore des choses que il faille que tu fasses pour demeurer dans la présence de Dieu. Pour être certain de pouvoir accéder à ce royaume-là. Le simple fait de confesser Jésus-Christ ne t'ouvre pas les portes du paradis, ne t'ouvre pas les portes, n'est-ce pas, de ce royaume des cieux-là. C'est important de le savoir. Nous allons encore lire Luc chapitre 17. Nous allons lire les versets 20 et 21. C'est ça. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Bien-aimés, voici encore des exemples. Pour dire quoi? Pour dire simplement que notre marche avec le Seigneur n'est pas une chose qui doit se limiter au simple fait de croire en lui. Non. Notre, je pourrais dire, place auprès de lui, ou notre élection, elle est déjà faite, c'est vrai. Mais nous risquons de perdre notre place de privilégiés si nous ne demeurons pas dans ses commandements. Nous marchons aujourd'hui comme nous voulons. Bien aimé, quand on parle d'élection, on parle, n'est-ce pas, de critères d'élection. On choisit sur la base de
Partout où il y a élection, il y a des critères. On ne vient pas comme ça pour être, qu'on appelle ça candidat. Il y a des critères auxquels tu dois, n'est-ce pas, respecter. Tu dois être digne ou remplir des conditions pour être éligible. C'est de ça qu'il est question. Tu dois être éligible. Mais notre Père nous a élus depuis, avant même la création du monde. Et il nous a établis. Maintenant, nous avons marché selon le diable. Nous avons abandonné ses voies. Et nous étions errants. Il envoie son fils mourir à la croix pour nous racheter. Nous sommes sauvés. Comme je l'ai dit la dernière fois dans l'enseignement précédent, nous sommes sauvés de quelque chose. Nous sommes sauvés de la malédiction. Nous sommes sauvés de l'emprise du diable. Mais nous ne sommes pas sauvés pour entrer dans le royaume. Qu'est-ce que tu fais pour être digne d'une personne qui mérite le royaume? Et je vous ai dit de méditer dans tout le chapitre de Matthieu, chapitre 25, où il y a plusieurs images, tableaux, pour illustrer un peu le royaume. Qui pouvait avoir accès à ce royaume-là? Mais bien aimé, Dieu est-il injuste pour que une personne qui se prive de beaucoup de choses, une personne à qui le diable fait des propositions indécentes pour prospérer et qui refuse parce que elle sait qu'elle a choisi ce Seigneur-là. Elle sait que suivre le Seigneur-là, c'est un lourd fardeau, il faut porter sa croix. Et elle se prive de beaucoup de gloire humaine pour demeurer dans sa présence. Et une autre personne qui, elle, accepte de servir le diable. Et parce qu'elle confesse Jésus-Christ, alors donc, ces deux personnes auront accès à ce royaume. Pourquoi donc se priver de toutes ces choses-là, alors? Dites-moi, pourquoi se priver de ces choses si, malgré cela, je peux avoir accès au royaume? Pourquoi me priver de cela? Même ceux-là qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu, c'est une chose étonnante quand même. Hein? Ceux-là même qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu, qui se donnent des noms, quand ils sont en face d'un danger, bizarrement, l'expression qui sort de leur bouche est Dieu. Oh, Seigneur, sauve-moi. Pourtant, tu ne crois pas en lui. Pourquoi tu n'appelles pas ton fétiche? Pourquoi tu n'appelles pas tes démons là? Pourquoi c'est ce Seigneur-là que tu appelles? C'est-à-dire même ceux qui disent qu'ils ne confessent pas ce Seigneur-là, au fond d'eux, ils reconnaissent que c'est lui le Seigneur des Seigneurs. Ils reconnaissent que c'est lui leur Créateur. Donc, si le simple fait de confesser Jésus te donne accès, bien aimé, vraiment moi je ne sais même pas pourquoi moi je continue de servir ce Dieu-là. Je vais retourner à mon ancienne vie. Oui, je retournerai à mon ancienne vie. Je ferai ce que j'ai envie de faire. Parce que quel que soit Alpha, parce que je confesse son nom, donc je serai sauvé. Non. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Celui qui dit cela, il ne vous aime pas. Et il est en train de vous conduire allègrement vers la mort. Lisons Deutéronome chapitre 7, les versets 6 et 7. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Bien aimé, c'est fort. C'est là parce que tu es beau, pas parce que tu es puissant, pas parce que tu as quelque chose d'attrayant que le Seigneur t'a choisi. Non. C'est afin que personne ne se glorifie. Il dit, je t'ai choisi pour que tu sois un peuple qui m'appartient en tous les peuples. Et quand on parle de choix, c'est bien ça. Ça veut dire qu'il y a plusieurs options et puis tu choisis un.
Tu ne peux pas dire à ton enfant, va sur le lit, j'ai déposé une chemise, choisis une chemise. Ça a quel sens? Ça a quelle chance? Mais quand tu peux lui dire, va sur le lit, j'ai déposé plusieurs chemises, il y a 5 chemises, choisis une. On choisit parce qu'il y a d'autres opportunités, d'autres possibilités. Il y a d'autres options qui s'offrent à nous. On fait un choix. C'est en ce moment qu'on parlera de choix. Et parmi les peuples qui existaient, au départ, Dieu avait des alliances avec des personnes de manière particulière, de manière individuelle. Et plus tard, n'est-ce pas, il va choisir le peuple d'Israël. Mais pendant qu'il choisit ce peuple-là, le peuple était comment? Le peuple était esclave en Égypte. Dieu choisit ce qui est faible. Il ne choisit pas ce qui est fort. Où est ça? Où est l'élément de sa gloire? Si tu es déjà fort, en quoi il pourra se glorifier en toi? Non. Il choisit les choses viles. Le peuple d'Israël était en esclavage. Ils étaient esclaves en Égypte. C'est en ce moment-là que le Seigneur les choisit. Il choisit ce peuple-là. Mais il choisit un peuple. Mais ça, je dis, ça sous-entend qu'il a choisi plusieurs personnes. Ça inclut l'élection de plusieurs personnes. Donc tout ce peuple-là, chaque personne qui constitue ce peuple-là est un choisi, est un élu de Dieu. Oh. Il s'est choisi ce peuple-là. Mais est-ce que tous ceux qui sont sortis d'Égypte sont entrés à Canaan? Mais pourquoi? C'était des choisis. C'était des élus. Ils faisaient partie d'un peuple élu, un peuple choisi. Mais pourquoi ils ne sont pas entrés à Canaan? Pourquoi le Seigneur les a châtiés dans le désert? Tu es élu, tu es choisi. Mais si tu ne marches pas selon lui, ne rêve pas. Cet enseignement-là est une hérésie. Il nous connaît d'avance, c'est vrai. Il nous a appelés d'avance, c'est vrai. Il nous a choisis d'avance, c'est vrai. Mais maintenant qu'il est mort pour toi, pour te racheter, si tu ne marches pas fidèlement dans sa parole, si tu n'obéis pas à sa parole, et que tu veux marcher selon tes désirs, faire plaisir au monde, appartenir au diable, bien aimé, tu auras fait ton choix aussi. Il t'a choisi. Mais toi aussi, tu dois faire des choix. Le choix de pouvoir abandonner les choses passées. Les choses qui ne glorifient pas son nom. C'est un choix que tu dois faire. Et ce choix, ça nécessite un sacrifice. C'est ça, porter sa croix. Est-ce que tu acceptes de porter ta croix? Non, aujourd'hui, on aime la facilité. On aime la facilité. On aime là où on dit, oh, tu es béni. Oh, tu vas voyager. Oh, c'est ceci, c'est cela. Oh, c'est ceci. C'est ce qu'on aime, hein. Mais on ne prêche pas le royaume. On ne prêche pas l'évangile. Mais l'évangile vient pour te montrer le chemin qui va t'amener vers ce royaume-là. L'évangile vient pour t'éclairer. L'évangile, c'est une arme pour toi, pour que tu puisses résister au diable. C'est ça l'évangile. Mais si tu refuses de pouvoir écouter l'évangile, si tu refuses la parole de Dieu, bien aimé, le chemin que tu vas emprunter là, ça te conduit en enfer. Le Seigneur t'a choisi, oui. Mais toi, il faut choisir aussi le Seigneur. Ça veut dire que devant toutes les propositions du diable, devant les propositions du monde, tu dois faire un choix. Le choix d'abandonner ce qui ne glorifie pas ton Seigneur, ton Créateur, afin que tu sois digne de lui. C'est tout simple. C'est tout simple. Lisons Romains, chapitre 11. Vraiment, je ne comprends pas ce qui anime ces personnes-là pour que ce genre d'enseignement-là puisse vraiment se répandre autant. Romains chapitre 11, nous allons lire les versets 1 à 6. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie, comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes
Ils ont renversé tes autels. Moi seul, je suis resté et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui donne-t-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si ce n'est pas grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si ce n'est pas les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Bien-aimé, ce n'est pas par ta force, non. Le Seigneur se réserve toujours un reste. Le peuple d'Israël, ceux qui voulaient désobéir à Dieu, ils sont restés dans le désert. Ceux qui ont voulu suivre le Seigneur, il les a préservés. Ils sont entrés dans la promesse. Et pourtant, quand Moïse partait vers eux, en Égypte, il leur disait très bien que le Seigneur, le Dieu d'Israël, le Dieu des Hébreux, l'avait envoyé vers eux pour les faire sortir d'Égypte et les conduire à Canaan, la terre promise. Voici la promesse. Voici la feuille de route de Moïse. Il devait faire entrer, n'est-ce pas, tout le peuple à Canaan. Mais à cause de la désobéissance, beaucoup sont morts dans le désert. Beaucoup sont restés dans le désert. Le Seigneur préserve un reste. Ce reste-là, c'est ceux-là qui marchent selon lui. Ceux-là qui obéissent à sa voix. Ceux-là même qui ont sa crainte et qui tremblent au devant de son nom. Ce n'est pas tous ceux-là qui confessent de leur bouche. Non. Si tu crois seulement, si tu confesses Jésus-Christ, tu es sauvé à vie. Ça veut dire quoi? Mais ça me donne, ça ouvre mon esprit sur une image. Je parle du football que je maîtrise bien. Tu veux apprendre le football, tu veux devenir grand joueur professionnel. Et tu vas trouver un entraîneur qui te dit, oh, le football c'est simple, hein. Il te suffit seulement de savoir arrêter une balle, n'est-ce pas, et puis faire la passe. Tu te devant les buts, tu t'arranges pour que ça rentre dans les filets, et puis c'est fini, c'est un but, c'est fini, tu es un professionnel du football. Et puis toi, quand tu regardes tes amis jouer, tu reconnais qu'ils jouent autrement que ta manière à toi de jouer. Tu reconnais qu'ils sont plus forts que toi. Mais comme on t'a dit que c'est simplement savoir arrêter une balle et puis faire la passe, donc toi tu ne veux pas avancer. Tu ne veux pas apprendre. Mais si un jour, un recruteur arrive et qu'il vient pour un test, tu es sûr que toi tu vas partir. Parce que tu ne connais pas les critères d'élection de cet entraîneur-là. Tu ne connais pas les critères. Ce qu'il cherche à toi, tu ne sais pas. Mais tu n'as pas cherché à comprendre. Tu n'as pas cherché à développer. Tu n'as pas cherché à maîtriser la chose. Tu t'es contenté de ce que tu as entendu et tu sais faire, c'est fini. La parole de Dieu, c'est un mystère. Tu dois fouiner dedans. Tu dois chercher à le connaître. Il s'est laissé trouver par ceux qui le cherchent. Bien-aimé, si tu cherches l'Éternel, il va se révéler à toi. Il y a tellement de faux prophètes. Il y a tellement de faux pasteurs. Aujourd'hui, est-ce qu'on a besoin de te dire ça? Ça se voit, ça se vit partout. Hier encore, on me fait visualiser une vidéo. Un homme qui se fait attacher une corde et qui est parmi des personnes qui l'attrapent. Et puis, les gens tirent la corde et puis ils montent. Ils montent. On se moque de Jésus. Seigneur. Oh, c'est intéressant, hein? Mais c'est des choses qui avaient été annoncées. Encore si ils ne nous avaient pas annoncé, alors on pouvait, je veux dire, être scandalisé. Mais non. Ils sont dans leur registre. Ils sont dans leur registre. C'est ce qu'ils savent faire qu'ils sont en train de faire. Ce pourquoi ils sont venus à cause de ça. Non. Mais nous, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons chercher le Seigneur. Chercher véritablement ce Dieu-là. Romains chapitre 8. Nous allons lire à partir du verset 28 au verset 34. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Je réponds à cette partie. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, ce qui fait ta joie, ce qui fera ta joie, c'est ce que
ce à quoi tu aspires venant de ce Dieu-là. Touche au concours au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu as été appelé selon son dessein, selon son plan? Voici des questions. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Il les a prédestinés à être semblables. C'est-à-dire que tu es prédestiné à devenir quelque chose. Mais est-ce que ça veut dire que forcément tu vas devenir la chose là? Non. On a vu des gens qui étaient prédestinés à des gloires, à une élévation, mais qui sont passés à côté. Parce que simplement, ils n'ont pas voulu se donner à cette chose. Parce que simplement, ils ont négligé ces choses-là. Parce que simplement, ils ont voulu partiser avec le diable pour utiliser le raccourci. Ils ne sont pas arrivés là où ils espéraient arriver. Et ça, c'est dans plusieurs domaines. Tu es prédestiné à être semblable à son Fils. Mais est-ce qu'aujourd'hui, quand tu regardes ta vie, là, tu es semblable à son Fils? Tu es semblable à Christ? Mais non, mais moi, je ne suis pas semblable à lui. C'est pourquoi je m'efforce de lui être agréable. C'est pourquoi je fais tout ce qui est à mon pouvoir pour que véritablement, j'abandonne ce qui peut m'éloigner de lui. Mais ceux qui disent que parce qu'ils croient en Jésus-Christ, ils sont sauvés et que le royaume est pour eux d'avance, ils n'ont rien compris à la parole. Allons-y. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirions-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, mais est-ce que quand tu marches selon le diable, Dieu peut être pour toi? Quand tu passes ton temps à escroquer les enfants de Dieu, Dieu peut être pour toi? Quand tu passes ton temps à pratiquer la magie dans la maison de Dieu, Dieu peut être pour toi? Lorsque tu es idolâtre, Dieu peut être pour toi? Lorsque tu pratiques le péché, Dieu peut être pour toi? Lorsque tu fais du péché, ta seconde vie, Dieu peut être pour toi? Non. Si Dieu, il est pour nous là, rien ne peut nous arriver. Mais pour que Dieu soit pour toi, il y a une marche que tu dois avoir. Il y a une démarche que tu dois adopter. Lui qui n'a point péché, lui qui n'a point épargné son propre fils plutôt, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes ces choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? Car c'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Bien-aimés, c'est ce qu'il nous dit. Il est le cep, nous sommes des sarments. Si nous ne sommes pas rattachés à lui, si nous ne demeurons pas en lui, bien-aimés, c'est fini, on va nous couper pour nous jeter. Il y aura division, il y aura séparation. Et cette séparation se fait par qui? Par le diable. Parce qu'il nous propose des choses visuelles. On veut paraître. On aime tout ce qui frappe à l'œil. Dieu n'est pas dans ça. Lui-même, là, quand il est venu, le roi des rois, regardez où il est né. Il n'est pas dans ça. Il est dans l'humilité. Aujourd'hui, nous avons des serviteurs et servantes de Dieu qui sont extravagants, même dans leur manière de parler, même dans leur manière de s'habiller. C'est l'extravagance en outrance. Aucune simplicité. Aucune simplicité. Ils sont arrogants, imbus de leur personne. Mais Christ n'est pas comme ça. Il ne nous a pas enseigné cela. Il ne nous a pas enseigné cela. Il n'a pas, nous a pas demandé de suivre ce modèle-là. Qui nous a enseigné ce modèle-là? Qui c'est l'ami d'à côté? C'est le diable qui enseigne ces choses-là. Un serviteur de Dieu, sa première vertu, c'est l'humilité. L'humilité. Aujourd'hui, là. Oh. Bref. Alors, il y a des exemples de la Bible. Nous n'allons pas lire tous les passages. Je vais vous donner des références pour que vous puissiez lire. On va avancer.
Parlons de choix. Jésus-Christ était un choix. Ésaïe chapitre 42, versets 1 à 7. Ésaïe 42, versets 1 à 7. 1 Pierre chapitre 2, verset 6. Il y a eu Cyrus. Ésaïe 44, le verset 28. Et puis le chapitre 45, le verset 1 à 4. Il y a eu Jacob. Romains 9, verset 11 à 13. Il y a eu Israël, le résidu d'Israël. On parlera d'Ésaïe 65, le verset 9 à 22. Et Matthieu chapitre 24, le verset 22 à 31. Il y a aussi les saints. 2 Timothée, nous allons lire ce passage. 2 Timothée 2, verset 10. Ah, bien-aimé, la parole de Dieu, elle est sacrée. 2 Timothée, chapitre 2, le verset 10. Il dit, c'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Alléluia. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus. Pourquoi? Pourquoi Paul peut-il supporter tout à cause des élus? Si l'élu il est déjà sauvé, si l'élu là, il ne peut pas perdre le royaume des cieux, si l'élu là, sa place, quel que soit ce qu'il fait, c'est dans le royaume des cieux. Pourquoi donc Paul supporte tout à cause des élus? Pourquoi le Seigneur va abréger les temps de détresse à cause des élus? Si tel est que le fait seulement de confesser ce Seigneur-là, ils sont sauvés. Leur place est dans le royaume. Bien amis, ne nous trompons pas. Hein. Quand on parle de salut, là, il faut chercher à savoir de quel salut on parle. Dans la Bible, il y a salut. Quand quelqu'un te sauve d'un danger, mais tu as eu ton salut grâce à lui. On appelle ça le salut. Est-ce que ça veut dire que tu es dans le royaume ou bien tu t'en vas dans le royaume? Non, tu es sauvé de quelque chose. Tu as eu ton salut grâce à quelqu'un, grâce à une situation. Oui, ce mot salut là, c'est ce que ça signifie aussi. Le Seigneur parle en parabole pour que beaucoup lisent et ne comprennent pas. C'est codé. Si tu penses que ce salut dont il s'agit là, c'est ton salut pour entrer dans le royaume là, tu n'as rien compris à la parole. Sinon, ça sera trop facile. Trop facile. Pourquoi donc, pourquoi interdire des choses? Pourquoi nous interdire des choses? Ceux à qui il parle ici, là, il parle des élus. Ils supportent des afflictions. Ils supportent des épreuves à cause des élus. Afin que quoi? Il dit, afin que j'obtienne le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. La Bible est claire. Vous pouvez lire aussi Tite, chapitre 1, verset 1 à 2. Mais quand on parle des saints, c'est quoi quand on parle des saints? C'est quoi un saint? Mais un saint, c'est la personne qui est souverainement, n'est-ce pas, pure. C'est celle-là qui est parfaite. Et qui est conforme, qui marche conformément à la loi, à la parole de Dieu. Qui est consacré, qui est sanctifié. Ce mot-là, n'est-ce pas, c'est à désigner les rachetés qui marchent fidèlement dans la vérité. C'est ceux-là qu'on appelle saints. Les rachetés, nous autres qui avons été rachetés là, parce qu'à l'origine, le salut était pour les Juifs. À l'origine, c'est à cause d'eux qu'il est venu. Nous sommes rentrés dans l'alliance. Nous sommes des personnes qu'il a rachetées à un grand prix. Maintenant que tu es racheté, tu es sauvé, tu dois marcher conformément à sa parole, demeurer dans la vérité, pour que tu espères. Tu espères. Parce que les critères de l'élection, là, tu ne connais pas. Autant quelqu'un a été élu aujourd'hui, on peut le chasser, on peut le démettre, parce que simplement, il n'a pas respecté certaines clauses. Autant, bien que tu sois choisi, tu peux ne pas avoir accès à ce royaume-là. On avait des personnes dans ce monde-là qui ont perdu leur titre.
après avoir été élevés, après avoir été célébrés, ils ont perdu le titre. Oh, bien-aimés, je ne sais pas, qu'est-ce qui nous amène à rêver autant, à penser que la marche avec le Seigneur, là, elle est aussi facile. Mais nous allons lire ce passage-là qui donne aux gens de confondre tout. Éphésiens chapitre 1. Nous allons lire à partir du verset 3 au verset 6. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Alors, au verset 4 qui nous dit, en lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Je me demande si ces personnes ont bien lu le passage. Parce que la Bible ne dit pas, en lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous puissions entrer dans le royaume. C'est pas ce que la Bible dit. Pour que nous soyons quoi? Saints et irréprochables. Il nous a prédestinés. La prédestination n'a rien à voir avec la destination. C'est avant. Mais qu'est-ce qui pour que tu vas arriver? Tu es prédestiné à être. Mais rien ne garantit que tu pourras être. C'est de ça qu'il est question. Alors donc, des gens pensent que comme Christ, le Seigneur notre Dieu, nous a élus, nous a choisis depuis avant la fondation du monde, alors donc notre place, elle est assurée dans ce royaume-là. Un autre passage que vous pouvez lire, de Thessaloniciens, chapitre 2, n'est-ce pas, versets 13 à 17. Donc, nous allons quand même lire ça. Nous allons quand même lire ça. De Thessaloniciens, chapitre 2, versets 13 à 17. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons, à votre sujet, rendre continuellement grâce plutôt à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Je dis, bien-aimé, je dis franchement, il n'est pas donné à tout le monde de prêcher la parole. Et on ne peut pas prêcher la parole de Dieu avec son intelligence ou ses diplômes, non, sa connaissance charnelle. Non, ce n'est pas possible. Parce que quand tu lis ce passage, tu dois pouvoir comprendre beaucoup de choses qui sont plus ou moins là, sous tes yeux. Il dit, nous rendons grâce continuellement à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification. Par la sanctification. Ça veut dire, ton salut là, il sera possible par la sanctification de l'esprit. Et par la foi en la vérité. Mais c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens aiment le mensonge. Quand ils viennent mentir, ils sont contents. Et puis ils te disent, prêche. Le Seigneur t'utilise. Les gens aiment le mensonge, ils n'aiment plus la vérité. Parce que la vérité est dure à accepter. Tu es sauvé par quoi? Par la sanctification de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu es sanctifié par l'Esprit de Dieu? Ou tu es sanctifié par un pasteur ou une pasteur? Par un bishop, un archibishop, un, je ne sais pas quoi encore, un très très révérend. Non.
le salut par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, n'est-ce pas, et Dieu, notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne œuvre, n'est-ce pas, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Donc, au-delà même de ta foi, qui vacille très souvent, parce que la foi peut pas être un élément palpable sur lequel on puisse s'appuyer pour juger une personne. La foi, elle est vacillante. Et la dernière fois, nous avons vu que beaucoup n'avaient pas foi, mais Dieu leur a fait la grâce de leur accorder ce qu'ils demandaient. Donc, ce n'est pas par des œuvres. On regarde à ton cœur. Qu'est-ce que tu fais? Quelle est la place que ce Dieu-là occupe dans ton cœur? Est-ce que tu recherches la vérité ou tu aimes le mensonge? Quand tu vois des gens comme ça qui sont en train de pleurer sur du bois sculpté, c'est des idolâtres qui n'aiment pas la vérité. Ils ont leurs anciennes pratiques qu'ils n'ont pas abandonnées. Ils retrouvent ça dans la maison de Dieu. Quand ils vont dans une église, dans une assemblée où on leur prêche l'évangile, on dit, oh lui, il n'a pas onction. Oh lui, là, il vaut rien. Mais là où le diable utilise la magie, où il y a des faux miracles qui sont orchestrés, ah, là, il y a l'Esprit de Dieu. Ils ont onction. Ils ont onction sans la parole. Ils ont onction sans l'évangile. Tu as déjà vu ça où? Christ même, à chaque fois qu'il y a quelque chose, on dit, il rend action de grâce. Il prie. Toute chose s'appuie sur sa parole. Sinon, ça ne vient plus de lui. Vous allez dans une assemblée, vous voyez que à peine on ouvre la Bible. À peine on ouvre la Bible. À peine on lit ou on termine même un passage biblique. Et puis on rentre en action. C'est pas quelle action, mais c'est action jusqu'à la fin. L'évangile n'est plus prêché. Donc voici ces passages-là qui suscitent autant comment je pourrais appeler, de confusion dans l'esprit de beaucoup et qui prêchent des hérésies. C'est pourquoi moi je me pose la question. Saül, est-ce qu'il n'était pas un élu, un choisi de l'Éternel? Le roi Saül, quand le peuple d'Israël voulait un roi comme les autres nations, est-ce que Saül n'était pas un choix? Mais comment Saül a fini? Quand bien même il était un choix, comment il a fini? Et je reviens. Judas Iscariote n'était-il pas un choix? N'avait-il pas été choisi aussi? Comme les autres 11 disciples, il avait été choisi. Il avait été choisi. Mais, nous savons tous comment il a fini. Donc, tu peux être choisi. Quand tu es choisi, tu es prédestiné à être quelque chose. À être semblable à Christ, à marcher comme lui. Beaucoup pourraient se dire, mais pourquoi est-ce que depuis là, il parle et puis on ne voit rien, il parle, il dit ça, et puis on ne voit rien, etc., etc. Oh, vraiment, c'est grave. C'est grave. Vous voyez, le Seigneur, il est bon, hein. 2 Pierre chapitre 3, le verset 9 dit, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » C'est à cela que le Seigneur nous attend. C'est pourquoi les choses tardent. Oui, il veut que beaucoup soient sauvés. Tu es appelé, mais tu es sorti de la route. Tu marches selon tes désirs. Tu marches selon le diable.
il use de patience envers toi. Je vois des gens qui m'appellent et me disent, hey, pourquoi celui-là fait ça et puis Dieu ne réagit pas? C'est aussi un enfant de Dieu. Il use de patience. Il passe par plusieurs moyens pour l'amener à se repentir, à changer de voie, afin qu'il soit sauvé. Sinon, beaucoup ne seraient pas sauvés. Beaucoup ne seraient pas sauvés. Nous allons lire Jean chapitre 6. La parole de Dieu. Bien aimé, moi je l'aime, hein, je l'aime, j'aime la parole de ce Seigneur-là. Parce que quand tu as soif d'elle, le Seigneur se révèle à toi pour te montrer quand même beaucoup de choses. Hein. Ce qui te permet de pouvoir éviter beaucoup d'œuvres du diable, n'est-ce pas? Jean chapitre 6, versets 44 à 45. Il dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Mesdames, ce n'est pas tout le monde qui accepte le Seigneur. Ce n'est pas tout le monde. Quand Jésus, par exemple, a appelé ses 12 disciples, mais ils étaient nombreux. Les filles des Zébédée étaient avec leur père, par exemple. Mais il appelle les enfants. Est-ce que les pères ne savent pas l'Éternel aussi? Mais quand il les appelle, vous pensez que c'est parce que c'est le Seigneur qui sont partis? C'est le Père qui les attire. Si Dieu ne t'a pas attiré, tu ne peux pas venir à lui. Maintenant, quand tu viens à lui, là, tu dois pouvoir changer ta manière de marcher. Il y a des conditions à remplir. Tu ne peux pas être la même personne. En ce moment-là, tu n'es plus une nouvelle personne. Si tu es la même personne, ce que tu faisais hier, tu continues de le faire aujourd'hui. Mais attends, où est le changement en toi? Où est le changement en toi? Il y a des conditions. Romains chapitre 11, versets 26 à 27. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux. Lorsque j'ôterai leurs péchés. Alléluia. Si le fait de confesser Jésus-Christ doit te permettre d'avoir accès au royaume, pourquoi est-ce que le Seigneur va éloigner de toi les impiétés? Pourquoi est-ce qu'il va ôter tes péchés? Pourquoi il fait ça? Si les péchés ne peuvent pas t'empêcher de rentrer au royaume, pourquoi le Seigneur va te fatiguer pour t'enlever cela? Je te pose des questions afin d'ouvrir ton esprit, afin de t'amener à comprendre beaucoup de choses. Si des enseignements qui sont véhiculés, ça et là aujourd'hui. Vous voyez, hier je pouvais dire à quelqu'un, moi je ne suis pas surpris de ce qui arrive. Le canal que nous utilisons aujourd'hui, qui est l'Internet, est dominé, est une œuvre du diable. Donc si tu n'es pas fort en esprit, tu ne peux pas. Tu ne peux pas supporter. Quand tu regardes tout ce qui se passe sur ces nets-là, quand tu vois des gens qui étalent leur richesse, aujourd'hui, là même, il y a des propositions pour, n'est-ce pas, être formé, être enseigné ou adhérer à la franc-maçonnerie, etc., etc. On vous montre vos privilèges. Sur le net, aujourd'hui, il y a tout ça. Donc, si tu n'es pas fort d'esprit, si le Seigneur ne te conduit pas, tu ne pourras pas résister. C'est clair. C'est là aujourd'hui. Il faut que tu te débarrasses des impiétés. Il faut que tu donnes le temps et le pouvoir à l'Esprit de Dieu de pouvoir vraiment te sanctifier, te dépouiller de tout péché. Mais si tu vis le péché, si tu manges le péché, bien aimé, ce n'est pas possible. Je vais finir l'enseignement d'aujourd'hui par des promesses. Je conclue par des promesses. Pour que nous comprenions un peu ce que c'est que l'Éternel. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 26
à 31. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 26 à 31. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Il a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Alléluia. Afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Alléluia. Moi, quand je vois une chose qui est célébrée, qui est honorée, elle m'effraie. Elle ne m'attire pas. Parce que j'ai compris que le Seigneur est dans la simplicité, comme j'ai dit tout à l'heure. Il est dans la simplicité. Il cherche tout le temps l'occasion de se glorifier. En quoi est-ce qu'il tirera sa gloire en se manifestant en une personne qui est déjà glorifiée? Sa gloire se manifestera en une personne qui est méprisée, une personne qui est rejetée, une personne qui est abandonnée, une personne dont on se moque. C'est en cette personne-là que lui, l'Éternel, va se glorifier, afin que celle qui pensait qu'elle était forte verra la gloire de ce Seigneur-là. Et que lui-même, il puisse se repentir, qu'il change de vie, pour comprendre qu'il n'est rien au devant de ce Seigneur-là. Non. Il n'aime pas ce qui attire. Non. Il est dans ce qui est vil. C'est à quoi on n'accorde pas d'importance. C'est dans ça que l'Éternel se glorifie. Réjouis-toi de ce que tu es méprisé. Car tu seras une occasion de gloire à l'Éternel. Réjouis-toi de ce que les gens aujourd'hui t'ont rejeté à cause de son nom. Réjouis-toi. Car, de par toi, il va magnifier sa sainteté. De par toi, il va magnifier son élévation. De par toi, il va élever sa grandeur. Tu seras un canal de bénédiction. Mais quand tu es un canal de bénédiction, tu es aussi béni. Un canal qui véhicule de l'eau propre peut pas être sale. Jamais. Un canal par lequel l'eau propre sort, il ne peut pas être sale. Il est un canal béni, un canal propre, un canal sanctifié. Si par toi, le Seigneur se glorifie, alors réjouis-toi. Ne regarde pas ce qui frappe aux yeux. Il n'est pas dedans. Il est dans ce qui est faible. Il est dans ce qui est vil. Il est dans ce qui est rejeté, ce qui est abandonné, ce qui est méprisé. C'est dans ça que lui se glorifie. Réjouis-toi. Réjouis-toi. 2 Pierre. Je finis. 2 Pierre, le chapitre 1, verset 3 à 14. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Ceci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Alléluia. Bien aimés, voici ce que la Bible dit. Ce n'est pas moi qui le dis. Vous voyez ici, quand même il t'appelle à un participant à la nature, n'est-ce pas, divine. Il dit quoi? En fuyant quoi? La corruption qui existe dans ce monde par la convoitise. Ça veut dire,
il y a une démarche à avoir. Il y a un comportement à adopter. Tu es appelé. Oui, tu es un élu. Tu es un choisi, c'est vrai. Depuis la fondation, avant la fondation du monde, Dieu t'avait choisi. Mais tu t'es égaré. N'oublie pas que tu t'étais égaré. Et il t'a ramené dans sa présence. Tu es rentré dans une alliance. Il te montre le chemin à suivre. Nous sommes dans un monde pourri. Pourri, 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 pourri. Si tu n'y prends garde, alors tu seras emporté par le convoitise de ce monde-là. Par le luxe de ce monde-là. Le snobisme, c'est ce qui gagne le terrain aujourd'hui. On veut faire comme les autres. On veut copier les autres. Bien aimé, ne copie personne. Copie ton créateur. Alors tu es sûr de pouvoir avoir accès à ces plus grandes promesses, ces riches promesses. Je reprends la partie. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Écoutez bien, hein? Écoutez bien. Nous finissons par là. Il dit, à cause de ce monde-là, à cause de la convoitise, à cause de la corruption, faites tous vos efforts. Faites, fournissez tous les efforts possibles. Il dit quoi? Pour joindre à votre foi la vertu. C'est-à-dire, seule la foi ne suffit pas. Il faut qu'à cela, tu ajoutes la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour. Alléluia. Voici des vertus que tu dois développer. Voici des qualités que tu dois développer. Voici des choses que tu dois rechercher pour ajouter à ta foi. On continue. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Alléluia. La Bible est claire. Hein? Oh. Verset 10 dit, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Je reprends le verset 10. Il dit, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir, n'est-ce pas, votre vocation et votre élection. Ah donc, l'élection s'affermit alors. Alors donc, l'élection s'affermit. Alors donc, la vocation s'affermit. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Alléluia. Voilà ce que la Bible dit, bien-aimés. C'est en faisant ces choses que l'accès à ce royaume-là nous sera accordé largement. Il dit, voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente de vous tenir en éveil par des avertissements. Car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ nous l'a fait connaître. Bien-aimés, voici ce que nous dit la parole. Voici les promesses. Voici le chemin que nous devons amorcer pour pouvoir être certains de pouvoir avoir accès à ce royaume-là, le royaume de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, c'est clair.
Vous pouvez lire d'autres passages. 1 Pierre chapitre 1, verset 2 à 13. Vous pouvez lire aussi Luc chapitre 18, verset 17 et verset 7 plutôt. Et puis Jean chapitre 6, verset 37 à 40. Bien-aimés, je voudrais m'arrêter aujourd'hui pour que chacun de nous comprenne que nous avons été sauvés de quelque chose, de la malédiction, de l'emprise du diable, de la prison, de l'assujettissement, de tout ce qu'on peut s'imaginer, des malédictions, des maladies, des infirmités. C'est toutes ces choses-là qu'il a portées à la croix, n'est-ce pas, pour que nous soyons sauvés. Nous avons obtenu notre salut de par sa mort à la croix. Mais il n'est plus sur la croix. Il n'est plus sur la croix. Maintenant, chacun doit porter sa croix. Maintenant, chacun doit démontrer qu'il est digne de cette mort-là. Et il y a des manières de marcher. Il y a un abandon des choses anciennes, des pratiques anciennes. Mais nous ne pouvons pas encore, pendant que nous disons être sauvés, d'abord penser ou bien espérer que, comme nous sommes sauvés ou que nous confessons Jésus-Christ, alors le royaume des cieux est pour nous d'office. Non, c'est faux. Et parce que nous, aujourd'hui, nous sommes sauvés, nous pouvons faire ce que nous voulons et nous n'allons pas perdre notre salut. De quel salut il s'agit? De quel salut il s'agit? Si tu as trouvé la réponse, alors marche en conformité avec la parole de Dieu. Obéis à sa parole. Recherche les vertus que nous venons de lire aujourd'hui dans 2 Pierre chapitre 1 à partir du verset 3 au verset 14. Que cela soit ton partage, afin que désormais, tu veilles sur toi, tu sois sur tes gardes. Non, ne sommeille pas, ne te laisse pas endormir. Le diable veut nous endormir, veut nous faire croire que le fait d'accepter le Seigneur Jésus, ou de croire en lui, c'est fini. Non, c'est faux. La Bible ne nous a jamais dit cela. Nulle part, moi je l'ai lu. Si tu as trouvé ce passage un jour, viens me le montrer. Mais nulle part, car les gens confondent salut et salut. C'est le même mot, mais il y a sauvé par quelque chose. Sauvé, n'est-ce pas, de quelque chose. Mais il n'y a pas sauvé pour quelque chose. Non. Le royaume là, c'est chacun. Il dit le royaume des cieux est forcé. Seuls les violents. Ce n'est pas violent pour aller agresser des gens. Non, non, non. C'est violent parce que tu te dépouilles des choses auxquelles tu t'es habitué. C'est ça. C'est une violence que tu fais sur toi. Pour abandonner des pratiques que tu aimais hier. C'est une violence. Ceux-là qui arrivent à faire violence sur eux, ceux-là entrent dans ce royaume-là. Sois violent. Sois violente. Que le Seigneur te donne des forces nécessaires pour surmonter, pour résister au diable, pour tenir ferme devant l'adversité. Mais réjouis-toi de ce que tu es rejeté, tu es abandonné, tu es persécuté. Réjouis-toi parce que tu seras un sujet de gloire, un canal d'élévation, un canal de bénédiction. Tu seras le reflet de la gloire de l'Éternel. Que le Seigneur demeure avec vous et que nous nous retrouver très prochainement pour encore développer un thème pour sa gloire au nom de Yeshua. Amen.